Comment ça va? Je m'en fous. Ouais, je m'en fous, ouais. Donc, je poste pas de vidéo pendant une semaine. Personne n'a là. Personne n'a remarqué. Ouais, je l'ai mal pris, ouais. Ouais, exactement, ouais. Pas un DM, pas un tweet. J'ai pas d'autres exemples de choses que vous aurez pu m'envoyer. Rien. Donc bon, en tout cas, je vous dirai pas pourquoi il y avait pas de vidéo. Non, c'est pas parce que j'ai eu la flemme. Pas du tout. Absolument pas. Je vous dirai pas non plus pourquoi il y en a une cette semaine. Non, c'est pas parce que j'ai trouvé une sponsor et du coup ça va payer mes vacances. Pas du tout. Mais en tout cas, oui, par contre, j'ai un sponsor. Le sourire encore. Faut vraiment que j'aille me faire enculer. Bref, et pas mal ce petit décor. Non, il y a toujours pas de déco derrière. Est-ce qu'on peut faire une chose à la fois? Cette vidéo est sponsorisée. Ça arrange mes histoires. J'ai prévu de partir un petit peu. Donc écoutez, oui, non, je ne fais pas des sponsors pour, comment ils disent les autres, payer mes projets ou des choses comme ça. Non, mon projet c'est de partir en vacances, c'est déjà pas mal. Donc merci, Castify. Vous êtes vraiment au top. Non, par contre, premier degré là, on va se calmer. Je suis très contente. Pour ceux qui connaissent pas, c'est ceux qui font les coques là. J'en ai reçu plein. Celle-ci, je l'adore. C'est une coque où tu peux mettre une carte à la base, mais moi je l'ai pris parce que je veux mettre une petite photo cachée dedans. J'adore, je suis trop contente. Elles sont ultra résistantes, elles résistent à une chute de 2 mètres grâce à la protection EcoShock et elles restent quand même super fines, je les adore. Il y a plein d'imprimés différents, il y a plein de choix, tu peux customiser plein de trucs. Regardez, par exemple, j'ai hésité à écrire Marine en entier, et après je me suis dit, bon, petite initiale, très sobre, très sympa, très j'adore. Tu peux aussi personnaliser le contour là, et elles sont toutes faites à partir de 65% de matériaux recyclés et à base de plantes. C'est vraiment trop chouette. Donc je vous ai montré, j'ai pris celle-ci, très sympa. J'ai pris celle-ci, très sympa aussi, j'adore. Et c'est moi j'ai choisi, j'ai pris violet, mais comme je vous ai dit, il y a plein d'autres couleurs. Très j'adore. J'ai pris celle-ci, j'adore aussi. Elle est en mode miroir, vous voyez dedans. Je l'adore. Celle-là, j'aime beaucoup cuir, hein. Je trouve ça très sympa. Ah, celle-là, je l'adore aussi. Bon, c'est moi qui ai choisi, donc forcément j'aime tout. Trop mimi celle-là, on adore. Et celle-là, pareil, c'est moi j'ai choisi orange le contour. Je trouvais que ça allait très bien avec. Le petit soleil, très summer. Je suis trop contente. Je vous mettrai tout de toute façon dans la description. Il y aura aussi un lien avec genre ma petite sélection. Je vous ai sélectionné des trucs très sympas. Allez voir. Il y a aussi des accessoires. Je vous ai pas montré ça. Faut que je vous montre. Vous avez des petits trucs comme ça que tu viens mettre, bim, tu viens le mettre ici, donc c'est compatible avec toutes les coques. Tu mets ton tel par dessus et voilà. Et du coup ça y est, t'as ça là. Et tu peux mettre tes petites sangles. J'ai pris ça là, j'aime bien, ça fait très bijou. Très sympa. Il y a celle-ci, mais il y en a une autre aussi. J'ai pris une noire comme ça, c'est vraiment une sangle en cuir noir comme ça. Oh là. J'adore aussi. Il y a plein de bijoux de téléphone, il y a plein de choses, il y a plein de coques. Allez voir. Comme je vous ai dit, tout est en description. Je suis trop contente. Cet été, je vais pouvoir changer de coque en fonction de mes outfits. Oui, c'est too much. Non, c'est pas too much en plus. Un peu quand même. J'accepte la personne que je suis. En tout cas, voilà. Merci à eux. Ça régale. Régalez-vous aussi avec le lien que je vous mets en description. Et bah, c'est tout. On va manger. J'ai super faim. C'est ça que je voulais vous montrer parce qu'on est dimanche là actuellement. Donc oui, enfin non du coup, j'aurais pu normalement dimanche chez Panini. Mais j'ai envie de prouver, je sais pas à qui, pourquoi j'ai ce besoin de prouver. Mais je promets, je sais pas faire que des Panini. J'ai genre 3 plats signature. Du coup, vous en connaissez un. Du coup, je vais vous montrer mon deuxième. C'est un plat qui se décline. Soit c'est avec de la semoule, c'est très bon. Du riz aussi, ça peut être très bon. Ou des pâtes. Je sais pas encore, j'ai pas encore trop fait mon choix aujourd'hui. Mais c'est un plat de trucs à la crevette. Est-ce qu'elle dégoûte ma hotte? Ouais, des gouttes, purée, tant pis. C'est un plat signature où il y a rien à faire. Vraiment, c'est un peu tout Picard qui fait. Mais bon, faut y penser quand même. Donc, à chaque fois, je suis pas là en train de vous essayer de vous vendre des recettes en vous disant que c'est des trucs de fou qui prennent du temps. Non, vous savez que c'est la manière dont je fonctionne dans la vie. Je cherche toujours la rentabilité maximale. En foutre le moins possible, mais se régaler à fond. C'est vraiment ça qu'on va faire. Pour cette recette, il vous faudra donc ce sachet précisément. C'est les crevettes à l'huile d'olive, au persil et à l'ail de chez Picard. Un régal. Oh, je me la suis pas pété avec mes nouveaux ongles que je suis allée les refaire là. Je suis allée les refaire aujourd'hui. Sympa, non? Je voulais un peu un mood de vacances, un mood mer et tout. Je me dis que quand je serai bronzée, ce sera vraiment très beau. C'est pas le sujet, est-ce qu'on peut ne pas s'éparpiller? Donc voilà, petite crevette, très sympa. Deuxième chose, crème fraîche. Moi, je prends toujours la épaisse entière. Voilà. Quoi d'autre? Ah bah non, bah après, du coup, il faut choisir là. Faut que je fasse un choix. Semoule, riz ou pâte? Pâte, je crois bien. Semoule aussi, pas mal. Semoule. 1 minute 30. Et le choix est vite fait. Ok, super. C'est tout? Je crois que c'est tout, hein. Écoutez. Donc, chauffer l'eau. Il est où mon huile d'olive? Je vous jure que c'est succulent. En fait, en attendant que l'eau bout, on va faire des petites crevettes. 5 à 8 minutes. Comme ça, je vous jure, encore une fois, ça dégoûte, mais faut toujours faire confiance. Promis. C'est un peu chacun ses goûts, mais moi j'aime bien quand c'est un petit peu grillé. Donc, une fois que les petites crevettes elles sont grillées là, crème fraîche. C'est vrai, j'en mets un peu beaucoup pour une personne, mais j'aime bien quand ça baigne dans la crème, mon truc. Tu vois, c'est un peu vous et ce que vous aimez. On va juste attendre que le truc déjà présent dans les crevettes là, ça imprègne la crème fraîche. Et en attendant, on met le sachet. 1 minute 30, j'adore. Miam miam youm. Vraiment, s'il y a bien un truc qui me dégoûte, c'est le goût de la crème, mais genre qui a le goût de crème quoi. Là, faut vraiment bien que ça s'imprègne là.
J'ai vraiment beaucoup faim, donc ça part le sachet entier là. Il faut que je goûte si ça goûte crème ou pas encore. Ah, je vous jure, faut que vous goûtiez. Ah, je vous jure, c'est trop bon. Succulent. Succulent. Et là, du coup, bah... Vous voyez, bon, je mets quand même beaucoup de crème, mais j'aime bien. Bon, les nutritionnistes et tout qui regardent cette vidéo, je sais pas trop. Je pense que c'est beaucoup trop crémeux, peut-être légèrement trop de crème. Et moi, j'aime bien fort comme ça. Je vous jure, encore une fois, ça dégoûte un petit peu. Non, mais je le reconnais, j'ai pas envie de faire genre. Je le reconnais, voilà, ça fait un peu de la bouillie et tout. Ah, mais je vous jure, genre là, dites-vous, c'est de la crème, genre aux herbes et tout. C'est trop bon. Ça manque un petit peu de sel. C'est parti pour la régalade. Et là évidemment après vous pouvez rajouter gruyère, du parmesan, tout ce que vous voulez en fonction de ce que vous aimez. Je sais jamais trop mettre en avant mes plats. Comme d'habitude n'hésitez pas à reproduire mes petites recettes, de me dire si vous aimez bien ou pas. Encore une fois je suis très confiante. Succulent. Oh je me déteste. Est-ce que je viens de m'endormir sur mon canapé? Il est 23h. J'ai pas dormi longtemps, je pense que j'ai dormi 10 minutes, mais ça suffit, ça y est, c'est bon. Jusqu'à 6h du matin, là je vais être comme ça, pas pouvoir dormir. En fait j'ai compris c'est quoi mon problème, c'est que je suis un nourrisson. Après manger, faut que je dorme, c'est fou de faire ça. C'est soit je suis un nourrisson, soit je suis une personne âgée, c'est pas possible de devoir faire la sieste de digestion. Purée. En tout cas je me suis régalée. Mais premier degré, pourquoi en fait on a arrêté la sieste après manger? Je trouve que c'était pas mal le concept. Pourquoi les enfants ils ont le droit et pas nous? Il y a une étude... psychologique à propos de cette prise de décision. Il semblerait que c'est une décision qui n'est pas en accord avec nos besoins corporels. Surtout que là je sais, ça y est, dans 3 secondes et demie, je suis redéter, sauf qu'il est 23h et on est dimanche. Une bien belle création de contenu encore ce soir, Marine. Bon, vous savez que vous allez être super fiers de moi. Enfin non, du coup non, je voulais dire l'inverse. Il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. On commence par la mauvaise, comme ça c'est fait. La mauvaise du coup, c'est que... les rideaux sont toujours là, je sais toujours pas les rendre. Pour ceux qui n'avaient pas vu, j'ai fait une vidéo où je faisais toutes les choses que je repoussais depuis des mois et des mois et des mois. Les rideaux sont voilà. Ceci dit, la bonne nouvelle, c'est que dans cette vidéo, je suis allée déposer mes appareils photo jetables. Et bah j'ai reçu mes photos et j'ai failli pleurer. Oh non. Ça fait longtemps que j'ai pas chouiné un peu sur internet. J'ai pas chouiné là, je vais pas chouiner, mais quand j'ai reçu, j'ai failli pleurer. Et je me suis dit, est-ce que inconsciemment, je m'y attendais pas un petit peu et c'est peut-être pour ça que j'osais pas aller les faire développer? Est-ce qu'on est quelqu'un un petit peu dans le déni ici? En vrai, pas du tout, je suis grave pas une meuf dans le déni en plus. Et je sais pas pourquoi je tiens mon bras comme ça. Bon bref, le fait est que je m'attendais pas à ça. Peut-être que du coup, voilà, mon inconscient s'y attendait. Mais ça m'a un petit peu chamboulé quoi. Il y a des photos incroyables de mon anniversaire de l'année dernière. Vraiment, je suis amoureuse de ces photos quoi. Particulièrement, il y a des photos avec Chloé, je les adore. Je trouve que ça a capturé des moments qui étaient ultra sincères et vrais et tout. Et j'adore. Je crois qu'il faut que je vous en poste sur Instagram. Alors que vraiment, je pense que tout le monde s'en fait un. Mais faut trop que j'en poste, elles sont trop belles. Bref. Pour ceux qui n'ont pas suivi, à chaque fois, par contre, vraiment là, je fais mes vidéos comme si tout le monde regardait toutes mes vidéos tout le temps. Et je crois que les gens regardent pas forcément toutes mes vidéos, les gens n'ont pas toutes les rêves de ta vie, Marine. Et du coup j'ai un peu l'impression que je crois que tu peux pas trop regarder mes vidéos si tu regardes pas tout. Enfin, il y a forcément des rêves que tu vas manquer. Bref, abonnez-vous hein. Je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire. Bon du coup je suis obligée de faire un recap pour les gens chiants qui sont pas abonnés et qui suivent pas toutes les vidéos. J'avais en ma possession des dizaines et des dizaines d'appareils photo jetables, là les Kodak, que j'avais du coup depuis 2 ou 3 ans, je sais plus, quelque chose comme ça. Et du coup je les faisais pas développer. Je suis allée les faire développer. Du coup je me retrouve avec des photos de choses qui datent d'il y a 2 ans. Il y a 322 photos. C'est beaucoup. Et en fait... vous tombez. Dites-le si ça vous fait chier ce que je vais vous rac là hein. Mais en gros du coup c'est des appareils photo que j'avais pris avec moi à la base pour mon anniversaire de mes 24 ans. Attends, je vais vous dire, il y a forcément une photo de moi avec mon gâteau. Quel âge elle avait celle-là? Pourquoi je trouve pas 22? Mais n'importe quoi. Quel âge j'ai là? J'ai 20... Quel âge j'ai? 25, j'ai 25 ans. 24, 25, c'est beaucoup quand même je trouve. On dirait pas. Bon, est-ce qu'on peut savoir quel âge elle a la dame? Bon, je sais plus. Bon, on s'en pète un rein, tant pis. Bref, du coup, il y a un truc qui m'a sauté au visage, ça m'a sauté dans ma gueule là, et je m'y attendais pas. C'est que il y a énormément de personnes, des photos de mon anniversaire d'il y a 2 ans, et même du coup de mon anniversaire de l'année dernière, de gens qui font plus partie de ma vie, mais genre, ça m'a tourmentée. Vraiment, ça m'a fait quelque chose. Je vais pas vous mentir, vraiment que c'est très compliqué. Là par exemple je suis devant une photo, on est 2, 4, 6, il y a une personne dessus à qui je parle encore et encore, c'est genre pour moi c'est quelque chose qui est ultra choquant. Et en fait vraiment ça me fait de la peine. Vous savez que j'étais à ça de craquer et d'envoyer un message à toutes les personnes du coup avec qui je suis plus forcément en contact. Tellement ça m'a perturbée. Et après je me suis rappelé que si ces personnes là sont plus dans ma vie, c'est pour une raison. Je suis insupportable et qu'il se passe un truc dans ma vie, je suis obligée d'analyser dans les moindres détails pourquoi ça me fait me ressentir ça, machin, bref après je pars. C'est insupportable, va te faire enculer Marine. Et du coup j'étais vraiment en mode Marine t'as un problème avec le fait de laisser les gens partir.
Oui, et ça en fait je m'en étais pas rendu compte spécialement, enfin je sais pas comment dire parce que oui ça va être une vidéo où je vais rack ma vie un petit peu. En fait il y a un truc très ambivalent chez moi, c'est que je suis extrêmement rancunière, mais vraiment c'est une dinguerie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu fais quelque chose qui va me toucher et que dans mon cerveau il y a un espèce de déclic qui se fait, je pense sincèrement que tu pourras sortir toutes les rames de toute ta vie. Je crois que j'arriverai jamais à passer au-dessus, j'arriverai jamais à pardonner. Je sais pas trop pardonner, je crois que le pardon c'est un truc difficile chez moi, je crois bien. Ce qui est très bizarre parce que en même temps, il y a vraiment des gens, ils peuvent me piétiner et j'arriverai pas à les laisser partir. Et en fait, je trouve que c'est une dinguerie d'avoir ces deux facettes dans un même corps de phasme en plus. En fait, j'ai aucun contrôle sur pourquoi à un moment donné il y a un déclic qui se fait. Des fois, ça met des mois et même des années à avoir ce déclic là, alors que la personne m'a piétiné, m'a humilié, m'a fait beaucoup de mal. Et il y a des gens, ils vont faire un mini truc et le déclic il va se faire immédiatement. Le fait est que à partir du moment où j'ai ce déclic là dans mon cerveau, vraiment c'est mort. C'est mort et j'ai vraiment pour le coup la rancune tenace quoi. Bref, pourquoi je raque ça? Je sais pas trop. Je sais pas trop pourquoi je raque ça. Mais du coup, étrangement, en voyant ces photos là, j'avais vraiment envie d'envoyer un message aux gens avec qui je suis plus en contact parce que je garde quand même ce truc. Ouais, vraiment, c'est fou. Est-ce qu'on peut avoir une personnalité dans un corps s'il vous plaît et pas dire tout et son contraire et penser tout et son contraire? C'est indéchiffrable de... Même moi, je comprends pas ce que je pense. Mais du coup, malgré toute cette rancune et cette... En fait, je suis une rageuse dans la vie. Je suis rancunière de fou. Mais malgré toute cette rancune, si t'as fait partie de ma vie et que vraiment t'es aimé fort, quand je dis aimer, c'est pas forcément de l'amour... Bisous amoureux couple hein. C'est de l'amour amical, de l'amour familial, bref de l'amour. L'amour tu le trouves partout. Si j'ai eu de l'amour pour toi à un moment donné dans ma vie, bah en fait genre il y a un moment donné où je t'ai aimé et ça je peux pas l'oublier. Vous voyez ce que je veux dire? Et je sais que tous ces gens là, si demain ils sont en galère et qu'ils m'appellent, je vais avoir envie de leur dire allez vous faire bah je serai là. Alors que certaines personnes ne mériteraient pas. Mais je peux pas. Si je suis totalement honnête avec moi, je ne laisse jamais quelqu'un partir à 100% parce que il y aura toujours un truc en moi qui fait que cette personne là, genre elle pourra toujours compter sur moi. C'est fou. Je pense sincèrement que j'ai jamais renié quelqu'un à 100% de ma vie, je crois bien. Du coup on arrive vraiment à ce truc là de je ne sais pas laisser partir quelqu'un. C'était pas très clair tout ce que j'ai racle là, non? Est-ce que quelqu'un a pigé quelque chose ou pas? Parce que même moi je crois que j'ai pas trop tout compris. Oui. Je crois que je vous en avais déjà parlé, mais je suis très nostalgique. Je vis beaucoup dans le passé, malheureusement. Et du coup, le passé impacte très souvent mon présent. Forcément, du coup, on a plus de mal à être quelqu'un qui est dans l'avenir. Et j'aimerais trop être une personne grave dans l'avenir. Mais en fait, genre, c'est pas moi et ça me rend ouf. Je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite session confession là. Un autre truc que du coup, j'ai capté en voyant ces photos là, c'est que j'ai raison sur un truc. Et ça, ah là, ça par contre, pas avoir raison. Qu'est-ce que ça fait du bien. J'aurais aimé que la vie me dise que j'avais tort pour le coup sur ce truc là. C'est que j'ai peur des nouveaux gens. J'ai peur de faire rentrer des gens dans ma vie. C'est super rare que j'ai des nouveaux potes et tout. En fait, premier degré, c'est aussi parce que mes proches, pour le coup, avec qui j'ai grandi, des gens qui sont là depuis des années, etc., ils m'ont tellement prouvé, genre je suis tellement comblée pour le coup dans mon entourage, que je ressens pas déjà spécialement la nécessité que des nouvelles personnes rentrent dans mon cercle privé. Donc déjà, on n'est pas très enclin à faire des nouvelles rencontres. Ensuite, globalement, on a peur un peu de tout, donc ça limite les possibilités de faire des rencontres. Et troisièmement, j'ai peur surtout des nouveaux gens que je ne connais pas, je sais pas, j'ai vraiment super peur de faire rentrer des gens dans mon cercle privé. Tu vois, genre en vrai, quand il y a des soirées, des trucs comme ça, je peux quand même aller parler avec des gens et tout, mais avec de la distance. Je sais pas comment expliquer, mais je partage, mais vraiment un peu en surface, ce que j'estime qui ne peut pas me mettre en danger. C'est fou d'avoir peur de tout le monde tout le temps comme ça. Je pense que mon métier n'a pas trop aidé là-dedans, on va pas se mentir, j'ai peur des gratteurs, j'ai peur des faux culs, j'ai peur globalement juste qu'on me la mette à l'envers et qu'on me mente quoi. Et qu'on m'utilise et qu'on se serve de moi et qu'on me michetonne aussi également. Enfin bref, globalement quoi. Beaucoup de peur. Beaucoup de peur effectivement. Et du coup, est-ce que je voulais en venir parce que là, ça divague beaucoup là. Oui, bah mon métier du coup n'a pas aidé là-dedans et du coup j'ai vraiment super peur de faire rentrer des gens dans mon intimité parce que ça implique aussi beaucoup de choses. Et en fait, quand je disais que la vie m'a donné un peu raison, c'est que il y a des périodes où je rencontre vraiment des gens avec qui j'accroche énormément très vite. Quand je sens que mon intuition me dit que je devrais un peu baisser ma garde et leur faire confiance, j'écoute souvent mon intuition et tout, et du coup ça m'arrive de temps en temps de laisser rentrer des gens dans mon cercle privé. Et en fait genre ces gens là qui ont fait partie de ma vie, et s'ils étaient là à mon anniversaire, c'est que du coup vraiment c'est des gens que j'estimais de fou, font plus partie de ma vie. En fait c'est que des nouvelles relations entre guillemets. Du coup je crois bien que ça me donne un peu raison sur mes peurs, et ça c'est pas très bien. Parce qu'en gros là, moi ce que je me dis c'est voilà, j'avais raison, quand tu fais rentrer des gens dans ta vie, voilà, soit ils te la mettent à l'envers, soit ils sont juste très méchants alors que j'ai rien fait quoi, genre j'ai pas la sensation de mériter ça, soit juste ils décident de partir. Du coup je suis un peu en mode bon, bref, je baragouine beaucoup, ça parle beaucoup ici, je crois que j'ai tout dit, mais c'est juste que voilà, il est minuit, pas du tout envie de dormir. Putain, et franchement si le Roi Merlin c'était ouvert à cette heure-ci, je crois que j'y serais allée. Ouais, je crois bien vraiment que j'y serais allée maintenant. Quel dommage que ce soit fermé.
Va falloir repousser ça. Oh non, trop naze. Faites genre que je me suis pas tâchée et que je sais manger. J'ai décidé de prendre mes responsabilités. Aujourd'hui, ça y est, il est temps. Je me dis, on est mardi, c'est l'été, à Paris, y a personne. Oui, bon, je suis une personne âgée, je supporte mal la chaleur. Je dois sortir équipée quand je sors. C'est aujourd'hui, ça y est. J'ai pris ma décision. Allez, on y va. Sous 30 degrés. Je reçois vos DM tous les jours qui m'harcèlent. Je ne me plains pas parce que c'est ce que je vous avais demandé. Finalement, ça marche. J'en ai marre de me faire harceler. C'est bon, on va aller rendre ces rideaux à un moment donné. Marine, ça fait 6 mois quand même, on n'en peut plus. Donc écoutez, c'est parti. Il m'aura donc fallu... Attendez, je crie, j'ai mes AirPods, déjà que je suis sourde. Il m'aura donc fallu 1 heure, je crois même pas, pour faire quelque chose que je repousse depuis 6 mois. Bien joué à toi Marine, tu es une grosse merde. Félicitations. Et du coup j'en ai profité, j'ai acheté des trucs comme ça, faire du rangement et tout. Enfin bref, 200 € de remboursés, ça fait toujours plaisir. Faites pas comme moi, maniez-vous le fion.